Donc je pense que les copains ont compris de l'autre côté de l'Atlantique qu'il y avait des méthodes d'action fortes qui fonctionnaient. Eh bien, gardons tous les copains ici avec nous, parce que le combat, il est en cours, et si on veut le gagner, il faudrait être tous ensemble. Bonjour et bienvenue sur Live La TV, la télé des porteurs de gamme, la chaîne afro-caribéenne. C'est Stay Zambers à votre service, chapeau vissé sur la tête. Aujourd'hui, nous sommes devant le rectorat pour nous tenir au courant de cette grève, cette mobilisation par rapport à la réforme des retraites, mais aussi aux conditions des enseignants, de l'éducation et aussi de la réforme du bac. Donc nous allons nous tenir au courant sur Live La TV. N'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche bleue. Comme d'habitude, on est là sur l'actualité. Tu connais déjà, portez gomme. Aujourd'hui, les députés nous ont envoyé un communiqué. Ça fait bientôt 60 jours que nous sommes en mouvement, nous sommes mobilisés. 60 jours où nous demandons les moyens pour les établissements, mais surtout 60 jours où nous demandons le retrait de la retraite par points. Alors il y a eu des avancées puisque visiblement nous avons déjà été auditionnés par une mission parlementaire flash sur les retraites hier. Et surtout, ça semble se décanter puisque le ministre annonce la suspension des fermetures de postes. Le ministre annonce une mission d'inspection généraux pour la mise en place de l'éducation prioritaire. Et donc, au regard de tous ces éléments, une fois que nous aurons, nous, à la FSU, les engagements écrits du représentant du ministre, nous regarderons comment, effectivement, nous allons nous inscrire dans ces réunions de négociation et faire de telle façon que, et sur la retraite, et sur les suppressions de postes, et sur l'éducation prioritaire en Guadeloupe, nous puissions obtenir satisfaction. Ok. Qu'avez-vous à répondre justement à cette bataille d'opinion qui s'est jouée sur le fait que les parents reprochaient de ne pas pouvoir envoyer leur enfant à l'école, etc. Comment pouvez-vous répondre à cela? Mais aujourd'hui, nous savons pertinemment que c'est très difficile pour les parents d'élèves. Les blocages d'école privent les enfants de cours, mais il n'en demeure pas moins que pendant 40 jours, nous avons vu les établissements fermés et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a un maximum de parents qui sont d'accord avec nous. Aujourd'hui, la population à 70% est d'accord avec nous pour les suppressions de postes, est d'accord avec nous sur l'idée qu'on se fait de la retraite. Et aujourd'hui, on voit bien que la mobilisation des enseignants est vécue de façon favorable. Ensuite, il y a toujours un petit pourcentage de parents qui effectivement aujourd'hui manifestent. Nous leur disons tout simplement qu'il faut qu'ils soient rassurés. Nous, les enseignants, nous sommes des professionnels et nous saurons faire face par rapport aux difficultés liées au mouvement et nous serons garants de la réussite des gamins. J'entends effectivement les difficultés que cela crée, mais le combat que nous menons aujourd'hui est au-delà de cette problématique et je reste persuadé que la grande majorité des parents d'élèves sont avec nous, nous soutiennent dans nos blocages, nous soutiennent dans notre volonté d'obtenir des moyens pour l'académie. En tout cas, la FSU Guadeloupe avec la FSU Martinique est en train de travailler donc avec la FSU nationale. Nous avons obtenu donc une audience au ministère. Nous serons reçus donc lundi prochain à 9h au ministère de l'Éducation nationale et donc nous allons présenter donc au ministre l'ensemble de nos revendications, aussi bien sur les suppressions de postes que pour l'éducation prioritaire dans toute l'académie, mais également nous allons lui exposer les difficultés que les enseignants de Guadeloupe, de Martinique et plus généralement les fonctionnaires des DOM-TOM, les difficultés qu'ils auront par rapport à la mise en place de la réforme par points. Maintenant on est dans le dur. Et le dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve, et je pense qu'on a trouvé, à la fois une voie de négociation sur la retraite, mais aussi sur l'éducation prioritaire. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Vous savez, d'autres pensent qu'il suffit de dire qu'on supprime, qu'on arrête, etc. Et c'est fait de façon ponctuelle. La FSU a cette chance, avec vous, parce que vous nous faites confiance, d'avoir des hommes et des femmes qui travaillent de façon méticuleuse. Nous avons tous nos documents, nous avons nos chiffres. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on mettra le maximum d'établissements en Guadeloupe en éducation prioritaire. Pas parce qu'il faut que la FSU, ce que la FSU décide que ce soit fait, c'est parce que c'est juste
c'est tout juste, c'est clair, c'est sans aucune ambiguïté. Donc on étudiera avec eux, tous les éducateurs sociaux. Nous avons cette chance que la prochaine carte va être retravaillée en 2021. Donc ça nous laisse largement le temps. On leur a dit qu'on ne part pas en vacances de carnaval. On va travailler tous les jours les vacances de carnaval. On compare le carnaval. Nous, on est là, on est présent. Donc on est présent pour toutes les réunions. Ça, c'est pour l'éducation prioritaire. Et vous avez bien vu, certaines personnes ont parlé de moratoire. Ils ont employé un petit langage mais qui est un lapsus révélateur, en faisant croire que ces suppressions vont arriver. Mais on le sait à la FSU, il faudra un peu plus que ça, que de dire à un gouvernement aussi têtu qu'on souhaiterait en Guadeloupe pour qu'il n'y ait pas de désordre social, que telle ou telle chose soit opérée. Moi je pense, et on est convaincus tous, avec vous, avec tout ce que nous avons comme remonté, qu'on ne va pas avoir peur du travail, le travail c'est notre truc à nous. On ira et on fera ça step by step. Step by step, on va récupérer tous nos établissements pour qu'ils soient en éducation prioritaire. Ça c'est une vérité indubitable. Le deuxième pan, c'est celui de la retraite. Mais bien sûr, il aura échappé à personne que cette retraite, elle est d'abord nationale et que nous disons haut et fort qu'il faut absolument que nous soyons contre cette réforme. Et nous sommes contre cette réforme. Après qu'on a dit ça, on est juste que la Guadeloupe, la Martinique, le travail fantastique et d'autres endroits dans d'autres contrées de la France, dans l'Hexagone, ce travail se fait, vous avez remarqué parce que vous lisez tout, ça se fait de façon ponctuelle, de façon locale. Et aujourd'hui, l'Hexagone même est sur des grèves qui se font une fois par semaine. Et ça, c'est pas suffisant. Mais en même temps, il faut pouvoir laisser le soin aux autres de nous recevoir, de discuter avec eux, tout en restant mobilisés. Je sais, ça paraît, c'est le grand écart, mais c'est exactement ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas être dans une situation de rupture et en même temps vouloir vous faire entendre. Il faut pouvoir travailler sur les deux et c'est là la difficulté pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons dit avec force que dans tous les bahuts et surtout dans le second degré, que les copains, c'est eux qui avaient décidé de bloquer dès le départ. Et ils sont responsables. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait un espace de médiation. Il faudrait qu'on aille discuter, Guillaume, Eddy, Emmanuel, Fabrice, tous. Il faudrait qu'on aille discuter avec eux. Mais pour autant, il faut qu'on retourne voir nos collègues. Parce que si certains, dans d'autres organisations syndicales, décident de façon pyramidale et d'exiger un certain nombre de choses, nous ne fonctionnons pas comme ça à la FSU. Vous savez très bien comment on fonctionne. On vient voir nos mandants, ils discutent et c'est eux qui décident d'orienter ou pas. Mais il nous faut aujourd'hui un temps pour tout. Il y a eu le temps de blocage, un temps très dur. Ce temps peut revenir. Mais pour qu'il puisse revenir, s'il doit revenir, ce qu'on n'espère pas, ça veut dire qu'il faut qu'on se laisse le temps de discuter, de voir où on en est. Aujourd'hui, on n'a que des promesses, on n'a que des discussions, des députés, des recteurs, tout le monde nous parle, des élus. Mais n'oublions pas qu'on est à 2 mois des élections électorales. Donc tout ça, on sait bien que ça peut être une gymnastique intellectuelle qui vise à nous écarter de la vérité problématique. Il faut que nous soyons sur tous les dossiers, il faut que nous soyons bec et ongles déterminés, et en même temps, il faut qu'on arrive à discuter avec ces gens. Pour terminer, et dire quelque chose, il mettrait en de ne pas être toujours d'accord avec lui, mais il n'y a pas de problème pour le premier degré. Les gens peuvent passer avec tous leurs documents, c'est irrecevable. Ce qui sera recevable, ce sont les collègues, comme dans le second degré, à qui on demandera de bien vouloir dire si c'était ou non en grève. Mais il est hors de question que le document envoyé par je ne sais quelle personne habilité à parler au nom de tel inspecteur, et en disant que ce document-là sera un document juste et qui sera donc dans la lignée de tout ce qu'on peut avoir comme procès-verbal ou comme document complètement licite. Je répète, c'est illégal de demander à des collègues de rester après 8h15, 8h20, 8h30 dans une école qui est fermée, de bien vouloir inscrire le nom sur un papier que je ne sais même pas un document, et que c'est ce papier-là qui ferait foi d'une quelconque... Non, vous rigolez ou quoi? Alors si tu ne l'as pas dit, je n'ai pas bien compris. Mais je veux être clair. Je veux être clair. Nous étions dans un mouvement très dur. Les écoles et les établissements étaient barrés. Les enseignants étaient empêchés de travailler. D'autres étaient en grève. Ceux qui étaient en grève diront que j'étais en grève. Ceux qui ont été empêchés de travailler le diront par la suite qu'ils étaient empêchés de travailler. Basta, point à la ligne, j'en ai fini. Depuis le tournage de cette vidéo, une délégation a été reçue au ministère à Paris afin de pouvoir discuter des différentes revendications des syndicats. Cependant, il n'y a pas eu énormément d'avancées. C'est pourquoi un préavis de grève a été déposé en date de ce jeudi 5 mars 2020. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche bleue en bas. C'était Stays Ambers, chapeau vissé à votre service. Vous connaissez déjà le slogan, pas tes gommes, toujours pas tes gommes.